c'est influencer, donc il faut pas tout confondre. Par exemple, si je te dis, ouah, mon téléphone il est super bien, tu vois, eh ben ça va t'influencer à en acheter un, d'accord? C'est pas de la manipulation, c'est juste de l'influence, d'accord? Alors, maintenant, voyons voir un petit peu les différents types de manipulation qui existent. Déjà, pour éviter que tu puisses toi-même être victime de manipulation, car si tu les connais, ça va t'aider. Deux, je compte sur toi pour en faire bon usage, d'accord? Donc pas des choses, pas d'effets négatifs, d'accord? Donc de l'intégrité. Et trois, c'est important aussi pour, déjà pour tout ce qui aime un petit peu cet univers un petit peu passionnant, d'accord? Ça va vous intéresser, ok? Alors, la manipulation se divise en 5 techniques principales, d'accord? C'est que des généralités. 5 techniques principales. La première, c'est la réciprocité. La réciprocité. Qu'est-ce que c'est que ça? La réciprocité, c'est tout simplement quand tu donnes quelque chose à quelqu'un et cette personne a le sentiment de te devoir quelque chose. Par exemple, si je te fais un, je sais pas, tu as besoin de moi pour déménager, d'accord? Donc je viens avec toi et je déménage avec toi. Ça dure 2 jours et tout, on transpire et tout. Ça y est, je t'ai aidé. Et moi je te dis, oh, mec, demain est mon anniversaire, tu veux venir? Eh ben, tu vas dire forcément oui. Pourquoi? Parce que tu vas, même si t'en as pas envie, tu vas quand même dire oui parce que tu auras le sentiment de devoir quelque chose à quelqu'un. Tu auras le sentiment de me devoir quelque chose, d'accord? Voilà. Alors c'est une technique utilisée commercialement, d'accord? Souvent les serveurs, ils te donnent un bonbon à la fin du repas ou tu vois des choses comme ça. Pourquoi? C'est pas du hasard. C'est pour que le fait qu'on te donne quelque chose, t'as le sentiment de lui devoir quelque chose. Donc tiens, allez un pourboire, 2 euros, tu vois. C'est une technique de réciprocité, d'accord? Je te donne quelque chose pour que tu te sois redevable envers moi, d'accord? Donc une technique beaucoup utilisée pour les serveurs ou autres, d'accord? Ça peut être une technique commerciale, d'accord? Donc attention à ne pas y faire, ne pas y tomber dedans. Ou alors, justement, tu peux l'utiliser pour amener quelqu'un à te devoir un service. Alors attention, ça s'utilise avec simonie, d'accord? Deuxième technique, la manipulation sympathique. Sympathique, c'est tout simplement, alors c'est très facile à utiliser, c'est tout simplement quand tu flattes, quand tu es très sympa avec quelqu'un. Alors, il ne faut pas être dans l'exagération, sinon la personne va dire oula, t'as un problème toi, tu es amoureux de moi. Tu vois, non, il faut être dans la sympathie, non, classique. Par exemple, tu fais du piano et moi je te dis, oh, la dernière fois je t'ai écouté jouer au piano, oh, c'est magnifique le son que tu fais, franchement ça se voit que t'as plusieurs années derrière toi. Oh, je trouve ça magnifique, t'as vraiment du talent. C'est gentil, mais c'est aussi de la manipulation sympathique. Parce que ton cerveau sache que je te dis du vent ou alors que je te dis la vérité, ça va toujours flatter ton ego et ça va toujours te faire sentir bien. Donc c'est une bonne technique ça pour t'approcher de quelqu'un ou autre, d'accord? Tu discutes, voilà, avec la personne que tu aimes, que tu veux aimer. Et la personne elle parle et tout. Et t'apprends qu'elle fait, je sais pas, un sport ou une activité, ou elle a une passion, ou je sais rien. Tu fais du tennis. Oh, c'est incroyable. Ah, je trouve que c'est un sport vraiment très dur, il y a très peu de gens qui y arrivent. Et ça fait combien de temps que t'as fait? 4 ans. Oh, tu dois avoir un niveau incroyable. Oh, j'aimerais tellement te voir jouer. Ah ouais, en plus t'es quelqu'un de vraiment sympa qui vraiment qui est prêt à donner pour les autres. Et je trouve ça incroyable. Déjà comme toi, il y en a très peu. Tu vois. Et la personne en face va se sentir en gros flattée. Son ego va être mis en valeur. Donc forcément, elle sera plus cool avec toi. Il y aura une meilleure synchronisation entre vous. D'accord? Donc la sympathie c'est important aussi pour voir
réactions sympathiques. Alors que si quelqu'un attaque tes valeurs, des choses qui pour toi sont importantes, et qu'il les flatte, alors ton ego va être flatté. Donc tu te feras influencer, manipuler, tout simplement. Positivement ou négativement, d'accord? À toi de choisir tes armes. Donc on a vu la sympathie, on a vu la réciprocité. Et maintenant, on va voir la preuve sociale. C'est quoi ça? La preuve sociale, c'est tout simplement l'effet de groupe. Si tout le monde, exemple, on est dans une réunion, d'accord? Et voilà, chacun son tour, vous allez dire pour qui vous avez voté. Vous avez voté pour A ou vous avez voté pour B. Si tu vois que la première personne dit A, la deuxième dit A, la troisième personne dit A, la quatrième personne dit A, la cinquième personne dit A, et toi, t'avances quoi? Eh ben toi, il y a de très fortes chances que tu dises A aussi, d'accord? Même si la réponse est B. D'accord? Si tu es soumis à une preuve sociale, donc aux autres, tu seras influencé, manipulé. Autre exemple, si je te dis, mec, tu devrais un petit peu ranger ta chambre. Genre, oui, j'habite dans un hôtel, mais c'est quand même, il faut quand même que tu ranges ta chambre. Bon, est-ce que tu vas le faire? Peut-être pas, d'accord. Par contre, si je te dis, tu sais que 70 des personnes qui rentrent dans cette chambre, je suis très surpris parce que ces 70 personnes rangent toujours leur chambre, tout le temps. Je trouve ça impressionnant. Alors dans ces cas-là, tu vas dire, attends, si tout le monde range leur chambre, ben moi je vais faire pareil. D'accord? Voilà. Si d'un coup, tout le monde se met à courir, eh ben, il y a de grandes chances que toi, tu vas te mettre aussi à courir. Pour rien, ça se trouve. Soit parce qu'il y avait un danger et du coup, tu as sauvé ta vie, soit tu as l'air d'un con. Mais, il faut savoir que beaucoup de gens vont dire, mais non, jamais je fais ça moi, mais non. Et ben, c'est les gens qui se disent que jamais ils le feront qui le font. Genre, si tu dis, attends, si tout le monde dit A, moi je dis B, il y a de grandes chances que tu le crois. On appelle ça le biais négatif, le biais d'idée de savoir. C'est un biais cognitif. On croit savoir, mais en réalité, non. D'accord? Donc, c'est important que tu saches cette manipulation, d'accord? Déjà parce que tu peux te faire manipuler, preuve sociale, d'accord? Fais attention à ça. Et puis surtout, toi, tu peux influencer les gens sur leur façon de penser. D'accord? Si exemple, quelqu'un te dit Apple c'est mieux, mais que toi tu préfères Samsung et tu veux le convaincre que Samsung c'est mieux, eh ben, tu peux utiliser une manipulation preuve sociale. Par exemple, mec, est-ce que tu sais que 40% des, des mecs qui utilisent Apple, ils revendent leur téléphone? Est-ce que tu sais que Samsung, 80% des gens qui sont Samsung sont satisfaits et notent à 5 étoiles, qui donne une moyenne incroyable? Est-ce que tu sais que, tu vois, etc. Donc ça, le fait d'utiliser tout le monde, c'est un atout. Ok, voilà. Donc c'est une manipulation. Ok, donc ne pas se laisser influencer par la manipulation propre sociale. Bien, tu la connais un peu mieux, d'accord? La quatrième, c'est la manipulation autoritaire. Autoritaire. Qu'est-ce que c'est la manipulation autoritaire? C'est simple. Jamais de ta vie tu vas remettre un médecin en cause. Jamais de ta vie tu vas remettre ton docteur en doute. Pourquoi? Parce qu'il a de l'autorité. L'autorité, ça ne veut pas dire crier sur quelqu'un, attention. Ok. Ça c'est quelqu'un, c'est un mauvais leader, ça n'a rien à voir. Donc quelqu'un qui a de l'autorité, c'est quelqu'un qui va te faire taire rien qu'avec son savoir. Et puis aussi visuellement. Par exemple, il a une blouse. Il est habillé comme un docteur. Donc, de suite, ça fait beaucoup plus sérieux. Un policier, tu vas tout de suite te calmer quand tu le vois parce qu'il a l'uniforme. Alors que, alors que si c'est quelqu'un que tu connais qui a un pyjama, ben tout de suite, il y a moins d'autorité, tu vois. Voilà, donc, c'est de l'autorité, d'accord? La façon de bien s'habiller, la façon de parler, d'accord? C'est exemple, quelqu'un te dit mais toi, qu'est-ce que t'en connais toi aux petits enfants?
collège, hein, c'est petite enfance. Donc j'ai un diplôme d'état, donc oui, je m'y connais. Et là, la personne en face va se taire. Elle va être là. Ah oui, d'accord, je savais pas. Elle va être manipulée par l'autorité. D'accord. L'autorité, c'est montrer à quel point tu es fort dans ton domaine inconsciemment. C'est pas en disant que t'es fort. C'est pas en disant hey, écoute-moi, moi je suis fort. Non. C'est inconscient. Exemple, je suis docteur. Je vais pas dire moi j'ai pas que plus 7. Non, non. Juste avec la blouse. Et puis en étant sûr de toi. En étant sûr de toi. En ayant une blouse. En donnant l'apparence que tu es un professionnel. Dans ce cas-là, tu seras professionnel. D'accord. Si exemple tu rentres comment ça s'appelle, dans un hôpital et que tu vois 4 médecins et sur les 4 il y en a un qui commence à danser la salsa et je dis attention, sur les 4 il y en a un qui n'est pas médecin, devine lequel. Il y a de grandes chances que tu choisisses celui qui danse la salsa. Pourquoi? Parce que son comportement n'est pas professionnel par exemple et du coup l'autorité ne marche pas. D'accord. Ok, tu vois un peu plus. Et le dernier de cette petite série de 5, c'est la rareté. La rareté. La rareté. La rareté, c'est une manipulation utilisée par le commerce. Par exemple, dépêche-toi, il n'en reste plus qu'un en stock. Dépêche-toi de l'acheter. Ça veut dire, ne te pose pas toutes questions et paye. On va jouer sur l'illusion de je vais te prendre quelque chose qui t'appartient. Alors qu'en réalité, peut-être pas. D'accord. Un autre exemple. Tu es avec ta copine dans un magasin. Ta copine hésite à s'acheter un sac à main parce qu'elle adore ça. Bon, finalement, elle dit non. Si toi tu vas voir le vendeur et que le vendeur te voit hésiter, est-ce que je lui achète son sac à main pour lui faire plaisir ou pas? Et ben, le vendeur il peut venir vers toi et te dire écoute, voilà, nous ce sac à main, il y a des gens qui vont venir le récupérer cet après-midi. Donc si tu le veux, c'est soit maintenant, soit jamais quoi, parce que cet après-midi il est plus là. Il est tellement beau, il est tellement magnifique qu'il part vite, très vite. Du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'acheter pour l'avoir. Alors que de base, peut-être tu le voulais pas. T'hésitais, mais t'allais te dire non. Tu vois. Donc attention à ne pas se faire manipuler dans l'autorité. Alors évidemment, c'est les 5 techniques que je te propose maintenant, mais il y en a beaucoup plus que ça, d'accord? Il y a les noélismes, les phrases à double lien, les liens de cause à effet, les liens de cause à effet, pardon, les lésions, la boucle, le Y7. Il y a plein de techniques, d'accord? Un peu plus fourbes, mais ça veut dire c'est les 5 plus connus, d'accord? Donc, je te l'ai expliqué pour pas que tu en sois victime, mais je compte sur toi pour pas utiliser à des fins personnelles, d'accord? Il faut en jouer, mais avec modération. Il faut faire plus le bien autour de soi que le mal. Parce que, crois-moi, si tu commences à manipuler les gens et que les gens commencent à se rendre compte, ça va retomber sur toi, d'accord? Donc, sois honnête avec toi-même et avec tes proches, ok? C'est très important. Donc voilà, ces techniques, tu peux les travailler, d'accord? Pour après, plus tard, les développer. Et puis, si tu veux une autre vidéo à ce sujet, avec d'autres techniques de manipulation, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires, d'accord? Moi je te souhaite une excellente